7h, 9h, Week-end première. François de Namur. Partons à la découverte de l'aquaponie, un système d'agriculture par les poissons. Et oui, pour en parler avec nous ce matin, Laurence Vanner, cofondatrice de la SBL Aquaponie Bruxelles. Bonjour. Alors Laurence Vanner, peut-on préciser que vous êtes d'abord et avant tout une passionnée de préservation des écosystèmes ? Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait des études dans ce domaine, la préservation des écosystèmes et en biologie marine. Donc j'ai beaucoup travaillé en France et à l'étranger, dans les Émirats Arabes Unis, pour étudier toute la faune et la flore marine. Il y a encore beaucoup de choses à préserver, à connaître d'abord et puis à préserver ensuite. Voilà, donc et à développer dans ce domaine en particulier. Oui. Depuis votre arrivée à Bruxelles, il y a près de 5 ans, vous travaillez sur le domaine de l'aquaponie. Alors rappelons peut-être d'entrée de jeu, expliquons ce que signifie concrètement l'aquaponie. Oui, l'aquaponie, donc c'est une contraction de deux mots, c'est aquaculture et hydroponie. Donc l'hydroponie, c'est les plantes qui poussent dans l'eau, sans terre. Donc voilà, c'est un mélange entre les deux. L'eau est complètement en circuit fermé entre les poissons et les plantes. Donc on fait une très très grande économie d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. On peut économiser 90% d'eau. Non seulement on cultive des potagers classiques, et en même temps on élève des poissons qu'on peut manger. Un écosystème naturel de filtration et de fertilisation qui ne peut supporter aucun antibiotique et aucun pesticide. Oui, on essaye d'être le plus naturel possible. Donc on n'ajoute aucun engrais, aucun pesticide. C'est vraiment les nutriments qui sont apportés grâce aux déjections des poissons qui fournissent tous les aliments pour les plantes qui, elles, en échange, dépolluent l'eau. Ce qui assure finalement une sécurité et une qualité totale sur la qualité des produits, justement. Voilà, c'est ça. Les produits, on n'a rien besoin de rajouter. C'est une qualité nutritionnelle vraiment de la meilleure qualité possible, en fait. C'est comme si on avait son jardin à soi, à portée de main. Et même en ville. Donc c'est possible sur des terrasses, des toitures. On n'a pas besoin de terre, donc de terre arable pour cultiver. Voilà, ça peut se faire. C'est vraiment un moyen d'apporter des aliments en ville. Justement, vous en parliez, donc c'est vraiment ce type d'agriculture, cette caractéristique, c'est une agriculture urbaine qui est destinée aux villes principalement, mais pas que. Est-ce que c'est l'avenir, selon vous, ce type d'agriculture, justement ? Oui, c'est vraiment l'avenir parce qu'on est de plus en plus... il y a une surpopulation croissante dans le monde, donc les gens habitent de plus en plus en ville, donc il y a de moins en moins de terres cultivables. Disponibles. Donc il faut trouver des moyens pour cultiver autrement et pas toujours importer de la nourriture avec toute la pollution que ça engendre et les déchets. Donc là, vraiment, on recycle complètement les déchets des poissons, qui est un vrai problème dans l'aquaculture traditionnelle, parce que tous les déchets repartent dans la nature. Voilà, donc là, c'est une bonne réponse aussi à la surexploitation des poissons marins. Donc on élève nos poissons, on peut les manger, on cultive toutes sortes de végétaux sur place. Aussi bien légumes que les fruits ? Oui. En fait, quand on dit un légume, finalement, c'est des fruits souvent, les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, tout ça, c'est des fruits en fait. Avec l'aquaponie. Voilà, on peut tout cultiver. Donc même si on est en intérieur, c'est possible aussi. Donc là, ça sera plutôt des plantes aromatiques, des tomates cerises. Mais en extérieur, c'est comme un potager classique. La plus grande ferme aquaponique urbaine d'Europe, elle a pris ses quartiers à Bruxelles. C'était en février dernier. Une première qui pourrait rapidement s'étendre à d'autres communes, Laurence ? Oui. Donc nous, en tout cas, on essaye de montrer que c'est possible pour n'importe quel citoyen, en fait, de cultiver chez soi, donc dans un jardin, une terrasse ou une toiture. Voilà, on en a fait une là, comme vous voyez sur la photo, à Uccle. C'est destiné autant aux particuliers qu'aux entreprises, alors ? Oui, voilà, les entreprises peuvent très bien avoir ce genre de culture en aquaponie. Je rappelle que les photos, d'ailleurs, sont disponibles en direct sur notre site Ovio pour celles et ceux qui veulent aller voir en direct. Oui. Donc, on peut adapter la taille à la taille qu'on a disponible, mais ça peut être aussi en hauteur. Si on n'a pas beaucoup de place, on peut avoir plusieurs étages de culture. Et par rapport à l'agriculture traditionnelle, on peut cultiver beaucoup plus en fait sur une même surface parce que les légumes peuvent être très serrés en fait, comme les racines sont directement
dans l'eau, donc elles n'ont pas besoin d'aller s'étaler pour chercher les nutriments. L'eau est à disposition avec tous les nutriments qu'il faut en permanence. En permanence, voilà. Ce type de projet répond notamment à une tendance forte actuelle depuis quelques années. C'est vrai que les consommateurs exigent en effet une nourriture plus saine. Oui, c'est ça. Donc là, on cultive chez soi, on a moins d'emballage, moins de toutes les pollutions qu'engendre en fait la grande distribution. Et donc c'est vraiment, on peut se demander si ça a le goût de poisson, mais ça n'a pas du tout le goût de poisson en fait, parce que tous les nutriments sont là pour les plantes. C'est une fausse idée. Voilà. C'est surtout le soleil en fait qui apporte le goût plus que la terre. Les activités de votre ASBL sont multiples dans ce domaine, de la conception au suivi de ce système aquaponique. Oui. Vous organisez également des ateliers d'initiation et des formations. Voilà, on a plusieurs formules. Donc, il y a des formations sur toute la journée pour les gens qui veulent apprendre à concevoir son système pour installer chez soi et à l'entretenir. Et voilà, on voit vraiment en détail les matériaux qu'on peut utiliser, comment bien s'occuper du vivant, en fait, des poissons et des plantes. Et on fait des ateliers un peu de team building sur 2 heures où on apprend à construire un petit modèle d'intérieur. Mais déjà, ça donne des pistes pour pouvoir le faire chez soi. Et on fait des visites aussi de nos 3 systèmes à Anderlecht, à Etterbeek et à Uccle. Voilà. Super, un projet en tout cas innovant et unique en son genre. Et aussi des animations pour les enfants. Donc soit on va en classe avec un petit modèle, soit les enfants viennent autour de nos systèmes. Et voilà, c'est vraiment au niveau de la pédagogie que peut apporter l'aquaponie, il y a plein de choses en fait. Le cycle de la vie, les écosystèmes, plein de choses à découvrir avec ce type d'innovation et d'agriculture urbaine, c'est l'aquaponie. Voilà, une nouvelle agriculture urbaine en symbiose, en tout cas avec l'environnement. Laurence Vanner, merci beaucoup d'être passée dans le studio ce matin. Je rappelle que votre site internet est disponible au www.aquaponie. On a une formation jeudi, si ça intéresse des auditeurs. Ah ben voilà, rendez-vous sur aquaponiebxl.be. Merci beaucoup, très bonne matinée. Merci. Week-end première. La première, la 3 et le Théâtre de Liège présentent le Forum Impact, 2e édition, du 3 au 20 novembre. Alliance inédite de l'art, de la science et des technologies nouvelles, le festival réunit performances, expositions, conférences et workshops dans tout le Régio Meuse-Rhin. Programme complet sur impact-regio.eu avec l'écho. La première présente Antica Namur. Le rendez-vous des amateurs d'art et d'antiquité. Du 10 au 18 novembre à Namur Expo. Sculptures, tableaux modernes et anciens, mobilier d'exception, bijoux et objets vintage. Venez admirer les pièces uniques des 130 galeries belges et internationales dans des décors somptueux. Plus d'infos sur antica.be. Avec le soir. Et à 8h30, c'est l'essentiel de l'info avec Mariam Allard. Bonjour Mariam. Bonjour. Oui ou non à l'indépendance qu'ont choisi les Néo-Calédoniens. Les